Kavod Rabbanim, merci pour toutes ces paroles émouvantes. C'est difficile de parler d'un Gaon, Morenu Harav, Gaon Amiti Ve'Nora, Morenu Harav, Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Livracha. Parmi toutes les qualités qu'il possédait, je pense que il y a une mida sur laquelle il s'est basé et inspiré tout au long de sa vie pour bâtir tout ce qu'il a bâti pendant toute sa vie, cet empire de Torah. Les Chachamim nous disent dans le Midrash, dans Dvarim Rabbah, Chotamo shel HaKadosh Baruch Hu hu emet. Le sceau de HaKadosh Baruch Hu, c'est la vérité, le emet. Qu'est-ce que ça veut dire que le sceau de HaKadosh Baruch Hu, c'est emet? Lorsque on utilise un chotam, un sceau, c'est pour prouver qu'il y a l'approbation de cette personne, que cette personne est représentée par ce chotam. HaKadosh Baruch Hu est représenté par le emet. Il y a Rabbi Natan Ebshis dans le Yarot Vash qui dit que le Emet, en réalité, c'est la base de la tchouva. Parce que lorsque le Yetzer Hara nous dit « va voler » par exemple, alors on réfléchit et on se dit à ce moment-là « mais comment je peux voler ?» Si on vient de me demander après « est-ce que j'ai volé ?» alors je ne peux pas dire que j'ai volé, je ne vais pas reconnaître que j'ai volé, j'ai honte de reconnaître. Mais si je contredis et je dis que je n'ai pas volé, alors c'est sheker. C'est-à-dire que le Emet, c'est la base de toute la tchouva. Un juif fait teshuva parce qu'il se base sur le Emet. Il continue dans ce drouche là-bas, drouche Tetvav, et il dit que c'est ça la base de la tchouva, c'est ça la base de toutes les mitzvot, shmirat ha mitzvot, c'est le Emet, c'est ce qu'on dit dans les Chazal, que Chotamo shel HaKadosh Baruch Hu, c'est Emet. Je pense que c'est ce qui a suivi pendant toute sa vie, Morenu Verabenu, Zecher Tzadik Livracha, la recherche du Emet. Rechercher le Emet, c'est-à-dire tout le temps, lorsqu'on est devant le doute, eh bien rechercher le Emet, dire le Emet, sans avoir honte. Et nous avons pu assister à plusieurs reprises lorsque le Rav Zecher Tzadik Livracha, il s'adressait en public. Alors il disait les choses très, très clairement, sans aucune allusion. Il n'avait peur de personne. Sans être machanif, il voulait jamais être machanif, personne. Il dit j'ai les droits, les choses tout droit. Et même parfois, il employait des mots un peu durs, des fois des clalottes comme ça, qui font dresser les cheveux, mamache. Eh bien, il n'hésitait pas à dire des choses claires, jusqu'au bout. Parce que c'est le Emet qui parlait. C'est le Emet. On voyait chez le Rav ce côté de Midat HaEmet tout le temps. Et je pense que c'est sur ce Emet-là qu'il s'est basé pendant toute sa vie pour arriver au niveau qu'il a atteint. Sa Atmada Atsuma. Quelle Atmada? Jour et nuit, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On raconte même que même lorsqu'il n'avait pas les moyens d'acheter des Sfarim, il allait consulter des Sfarim dans le Beth Midrash ou même Moché Sfarim, il allait lire le Sefer, il lisait le Sefer en entier du début à la fin, et après il se souvenait, il se rappelait de ça dans les Sfarim. Grâce à ça, eh bien, il pouvait étudier des milliers de Sfarim comme ça. Quelle Atmada Atsuma? Elle se basait sur sa Mida de Emet, je pense. Parce que sa Mida de Emet, c'était de dire, eh bien, comment je peux écrire un psak sur des shélotes très chamourotes qu'on lui posait du monde entier? Comment je peux arriver à un psak Emet si je ne vais pas d'abord examiner tous les poskim à la lettre et passer au peigne fin tous les rishonim et acharonim pour arriver à quelque chose de Emet? Ça, c'était sa Mida de Emet. Ahavat Azulat. Combien de fois on voit qu'il pleurait devant les personnes qui venaient chez lui parler de leur tsar. Il pleurait, il versait des larmes avec eux.
c'est Ahavat Azulat, Ahavat Ravero, Ahavat Israël. Ça aussi, le tiré de Midat HaEmet. J'ai lu une histoire sur lui. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu au domicile du Rav Zecher Tzadik Livracha. Il avait l'intention de demander au Rav de lui rédiger une askama, une approbation sur le Sefer qu'il avait écrit. Alors il frappe à la porte du domicile de Rav Ovadia Yosef Zecher Tzadik Livracha. On lui ouvre la porte, il raconte avec un grand sourire, on lui a ouvert la porte, il lui a dit qu'est-ce que tu veux? Il lui a dit voilà, je veux une askama, je veux présenter le Sefer devant le Rav. Alors on le fait entrer, on lui dit écoute, tu vas t'asseoir dans la pièce d'à côté ici, et tu vas patienter le temps que le Rav arrive. Donc il raconte, il s'est assis dans la pièce d'à côté, et puis il voit le Rav sortir d'une pièce, et rentrer dans son bureau, et s'asseoir sur sa chaise, comme il avait l'habitude. Et dans la maison, il y avait un calme absolu. On n'entendait rien du tout. À ce moment-là, tout d'un coup, il entend des cris de gens, de personnes. Une famille entière est arrivée du sud d'Eretz Israël. Ils sont arrivés, ils sont rentrés à l'intérieur du bureau du Rav. Et ils se sont tous pressés un contre l'autre pour tous réussir à pénétrer à l'intérieur du bureau. Et ils commençaient à crier. On entendait des pleurs et des gens qui pleuraient comme ça dans toute la pièce. Ils se commençaient à s'affoler. Qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, le silence est brisé par des pleurs comme ça. Il a demandé au shamash à côté de lui expliquer un petit peu. Alors le shamash lui dit oui, c'est une famille qui, ce matin, le Rav leur a donné un psak. Cette famille descend ils ont une grand-mère qui est âgée de 80 ans. Et cette grand-mère a été rescapée de la Shoah, a quitté la France pour s'installer en Eretz Israël. Et elle a fondé une famille en Eretz Israël avec des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Et après quelque temps, malheureusement il y a quelques semaines, on est venu leur dire que le témoignage de la mort du premier mari de la femme en France a été contredit. Et que peut-être que le mari était encore vivant, comme c'est écrit dans l'Agmara, beraglav. Alors, d'après la halakha, toute cette famille sont considérés comme mamash des mamzerim. Et ils sont venus présenter leur tsar devant le Rav il y a quelques semaines. Et le Rav s'est penché sur ce problème. Jour et nuit, il a essayé de troquer tous les poskim qui pouvaient trouver un éther. Il n'a pas dormi de la nuit. Et ce matin, Bediouk, il a réussi à sortir un psak pour libérer cette famille de ce Gehinam qui devait vivre pendant toute leur vie. Ils sont arrivés l'après-midi, toute la famille, les enfants, les petits-enfants, les petits-enfants, tous ensemble, sont arrivés pour remercier le Rav de les avoir libérés de ce grand tsar. Et alors ils étaient tous en train de remercier le Rav, ils pleuraient à chaudes larmes pour le remercier, et lui aussi, le Rav pleurait avec eux. Après quelques minutes, ils sont sortis, ils ont quitté le bureau du Rav, et cette personne-là, qui est arrivée pour demander la skamad sur ce sefer, dit que c'est là que l'histoire commence pour moi. Il rentre à l'intérieur du bureau du Rav. Alors, il ne savait pas comment réagir, qu'est-ce qu'il allait dire au Rav après ce qui s'était passé juste avant. Alors le Rav lui dit, viens, assis-toi à côté de moi. Il le fait asseoir à côté de lui, et il lui prend sa main. Il lui dit, tu vois, regarde, tu sens ma main, touche ma main, comment elle est, plein de sueur. Tu vois comment elle est, ma main? Tu as vu leurs larmes. Tu as vu les larmes des Hashukim, des opprimés, des personnes dans le tsar. Et il a commencé à citer le Midrash dans Vaïkra Rabbah. Midrash dit, il rapporte le Pasouk, dans Kohelet, c'est écrit là-bas, Vini dimata Hashukim, Ve'en lahem menachem yad oshkem. Les Hashukim, les personnes opprimées, Elou, Amamzerim, qui n'ont pas de personne pour les libérer. Miad Oshkem, Elou,
Hadayanim besanedre gedola shima midin apsak al din Torah. Ce sont les dayanim qui sont toujours mahmirim avec leur din Torah, dit le Midrash, et qui sont mahmirim sur eux, alpi, le passou qui dit lo yavo mamzer bikal Hashem, et qui laisse ces mamzerim tout le temps, en lahem menachem. Alors il dit à cette personne, tu vois, en lahem menachem, be'ezrat Hashem, ani nachamem, moi je vais les consoler. C'est moi qui vais consoler ces personnes-là. Et il a versé des larmes à ce moment-là, il serrait très très fort la main de cette personne en versant des larmes pendant plusieurs minutes. On voit combien le Rav, combien Morenu Arav Zechet Tzadik Livracha aimait le clan Israël. Il se souciait du bien-être de chaque juif dans le monde. Et bien que on sait tous combien d'opposants il avait, d'opposants dans la même Shala, dans le gouvernement israélien, des opposants dans le Olam Torah, Nora Ve'ayom, mais il a combattu parce qu'il recherchait le Hémet. Pour lui, c'était que le Hémet. Il fallait aller au bout du Hémet. Il a continué à étudier pendant toutes ces années, malgré les difficultés. Il pensait à chaque juif, mamash. Ça, c'est, je pense, la mida qu'il a accompagné pendant toute sa vie. Il y a, bien sûr, pendant le Hesped, une chose importante, c'est de prendre conscience qu'est-ce qui nous a laissé le tzaddik, pour savoir combien nous on doit apprendre de là et se renforcer dans cette mida-là, la mida de rechercher tout le temps le Hémet. De rechercher le Hémet, c'est-à-dire dire les choses clairement, sans avoir peur, ni narfa, ni flatterie, toujours aller jusqu'au bout des choses. Et deuxième chose, je pense, et ça c'est très important, cette Atmada Bilimut Torah, qui nous a enseigné ce modèle de Atmada, mais quelque chose d'extraordinaire, d'incroyable. Et c'est à ce niveau-là qu'il est arrivé par cette Atmada. Je ne vais pas trop mal manger, mais vous savez tous que l'éloge du Rav Zechet Tzadik Livracha a été faite par même des rabbanim agéonim. Si vous voyez dans l'Agdama du Abi Omer, Chelek Bet, vous voyez comment Rav Shlomo Zalman Auerbach, Zechet Tzadik Livracha, il parle du Rav Ovadia Yosef. C'est quelque chose d'incroyable. Les gens ne connaissent pas ça, mais en réalité, quand il parle de Rav Ovadia Yosef, il dit je ne savais pas que parmi les Sfaradim, il y avait un Rav Gadol Posek Alachak Bador Razé. Comme ça, il dit. Des choses d'incroyables. Voilà, Moraï Verabotaï. Nous avons été Zochim pendant ce dor-là. Un dor qui est, Baruch Hashem, qui s'est mitrazek en Torah. Nous avons été Zochim de voir un Gadol comme ça, Yiratson, Bezat Hashem, que du Shamaïm, il soit mêlé sur le clan d'Israël, et que Bezat Hashem, alors il prie devant Hashem pour nous amener tout de suite, Nechamat Sion, Im Gol Bigel Tzedek, Amen, Ken Yiratson.